Bonjour, bonjour et bienvenue à ce cours de pilates débutant. On s'est bien échauffé avant et puis maintenant on va faire un cours de pilates assez complet. On va commencer debout et on va finir au sol. On va travailler à peu près tous les muscles de notre corps. Allez, vous êtes échauffés, on se met debout dans une bonne position avec une tenue sport où on est à l'aise et on vient se mettre au bout de son tapis. Allez, on va commencer avec le push-up. Mais le push-up où on va garder les bras le long du corps pour venir plier les coudes le long du corps pour venir travailler les triceps à nouveau. On garde nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin. On fléchit nos genoux pour garder notre bassin en position neutre et on vient remettre en place nos référentiels. Le périnée, les abdos, la respiration avec la cage thoracique. On pense à bien descendre les épaules, on étire notre colonne et on pense à garder notre léger double menton. Une fois qu'on est bien placé, on commence le mouvement, on inspire et on souffle, on enroule. Allez, vertèbre par vertèbre. On vient marcher sur les deux mains en inspirant sans relâcher les référentiels et on garde nos mains écartées à la largeur des épaules. On pose le genou, on souffle pour bien descendre les omoplates, tirer sur notre tête et on plie les bras, on inspire, les bras le long du corps et on souffle, on tend les deux bras. On décolle nos deux genoux. Et on vient marcher sur les deux mains en poussant les fesses vers le plafond sans relâcher nos référentiels. Et on déroule, on souffle. Allez, encore 4 fois comme ça. On inspire. On enroule, on souffle. Allez, pensez à bien rentrer le ventre. Basculez bien le bassin pour passer par-dessus le gros ballon. On marche sur les mains toujours en inspirant, mais on contracte notre périnée et nos abdominaux. On vient bien placer les épaules juste au-dessus des poignets. On pose les genoux en gardant l'alignement du buste et du bassin. On plie les coudes le long du corps, on inspire. On souffle, on tend les deux bras. Et on vient remarcher sur les deux mains en inspirant. On garde toujours les genoux quasiment tendus. Et on déroule, on souffle. Pensez à rentrer le ventre, comme si quelqu'un vous poussait dans le ventre ici pour dérouler vertèbre par vertèbre. Allez, on continue. On enroule, on souffle. Voilà, encore 4 fois. Prenez le temps, sur tout le mouvement, de bien penser à vos référentiels. On contracte nos abdominaux. On rentre le ventre, on aspire le nombril. À chaque fois qu'on vient en position sur nos genoux et sur nos mains, il faut bien souffler pour replacer nos référentiels avant de plier les bras. Vous avez vu, moi je descendais en pliant les bras jusqu'en bas. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Du moment que vous travaillez vos bras, si vous faites qu'un petit mouvement, je préfère que vous fassiez qu'un petit mouvement plutôt que de descendre et de remonter avec le dos creux. Le dos, il ne faut pas qu'il bouge. Il reste toujours pareil puisqu'on a nos référentiels en place. Allez, vous en reste encore peut-être 2 à faire. On se concentre, hein, on n'oublie pas notre périnée, nos abdominaux. À chaque fois qu'on marche sur les mains, c'est sur l'inspiration, sur l'aller, sur le retour. On plie les bras toujours sur l'inspiration, on souffle, on remonte. Allez, j'en fais un dernier avec vous. Allez, on enroule, on souffle. Pensez à rentrer le ventre. On marche sur les deux mains, on inspire sans relâcher les référentiels. On pose nos coudes, on souffle. On place bien nos référentiels. On plie les bras, on inspire sans laisser tomber la tête. On souffle, on tend les deux bras. On décolle les deux genoux. Et on marche sur les deux mains, on inspire. Allez, on pousse sur les deux mains et on pousse sur le ventre pour dérouler en soufflant. Vertèbre par vertèbre. Allez, on n'a pas relâché nos référentiels. Et on vient juste faire une descente. On inspire, on enroule à nouveau en soufflant. On vient marcher sur les deux mains, on inspire. Et on plie nos deux genoux pour se mettre à 4 pattes. Et venir s'allonger sur le ventre. Voilà, super. On vient poser une main par-dessus l'autre, le front posé sur les mains. Et on garde nos pieds écartés à la largeur du bassin. On tire sur les pointes de pied, les jambes sont bien tendues. Et là, normalement, on n'a pas relâché nos référentiels. On évite que le ventre pousse dans le tapis. On descend nos omoplates comme on a monté les mains près des épaules. Il faut bien descendre les épaules. On garde notre léger double menton avec la main, avec le front posé sur les mains. Et on va venir souffler pour décoller une jambe tendue. On redescend, on inspire. Toujours la même jambe. On souffle, on décolle. Il ne faut pas que la jambe se plie, elle reste tendue. Et on redescend, on souffle. On inspire, pardon, on souffle, on monte. Voilà, et on redescend, on inspire. On en fait 10 d'une même jambe. Voilà, prenez le temps. On a le même temps sur la montée que sur la descente. La jambe ne se plie pas, elle reste toujours tendue pour que ça travaille sur la fesse et un peu sur l'arrière de la cuisse. Ça ne doit pas pincer le dos, hein.
Pour ça, il faut garder les référentiels et pas pousser le ventre dans le tapis. Allez, on continue. On met la même vitesse pour monter, la même vitesse pour descendre. On souffle en montant et on redescend, on inspire. Allez, il nous en reste peut-être encore un ou deux à faire. Moi, je vous donne un objectif de nombre. Si vous ne pouvez pas faire les 10, vous faites ce que vous pouvez pour bien sentir les muscles qui travaillent. Et après, on change de jambe. On vient faire la même chose sur l'autre côté, donc on ne change rien. C'est juste l'autre jambe qui vient monter. Toujours en gardant bien la jambe tendue. Allez, on souffle, on décolle. On redescend, on inspire. Voilà, rentrez le ventre. Ne poussez pas le ventre dans le tapis. On respire avec la cage thoracique. Les épaules sont bien descendues. Super, on continue. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. Allez, encore 3 fois comme ça. Allez, ne relâchez pas vos référentiels. Pensez toujours à contracter votre périnée. Descendez bien vos épaules. Et on vient se mettre en appui sur nos coudes. Comme la position du sphinx. Les coudes sont placés juste en dessous des épaules, nos mains bien à plat, écartées à la largeur des épaules aussi. Nos jambes sont restées exactement dans la même position, dans l'axe. Et on fait attention aussi de ne pas monter les épaules et de ne pas laisser tomber la tête. On va venir travailler nos abdominaux avec le leg pull prone. On vient rentrer le ventre. On décolle notre pubis. Si on est à l'aise, on peut décoller les cuisses. Et si on ne sent toujours pas le travail, dans ces cas-là, on crochette les orteils dans le sol et on décolle nos genoux. Mais l'objectif, ce n'est pas d'arrondir le dos. C'est toujours de garder cette position où on étire la colonne et on doit sentir ses abdominaux travailler. Si vous sentez votre dos, reposez vos genoux, replacez votre centrage et montez jusqu'à ce que vous ne sentiez que vos abdos et pas votre dos. Si vous sentez que ça tire trop dans le dos ou que ça pince dans le bas du dos, ne décollez pas. Maintenez simplement cette position en contractant les abdos, les référentiels au max de ce qu'on peut faire et on rentre le ventre, on aspire notre nombril. On repose doucement. On peut relâcher un peu nos référentiels si on veut. Et on va refaire une deuxième fois cet exercice. J'insiste bien, il ne faut surtout pas sentir ses abdos sur cet exercice. C'est vraiment... il ne faut pas sentir son dos, pardon. Non, il faut sentir ses abdos. Il ne faut pas sentir son dos. J'ai ma langue qui a fourché. Il ne faut pas sentir son dos sur cet exercice, il faut sentir ses abdominaux. Si vous sentez votre dos, n'essayez pas d'aller très haut. Plus vous allez aller haut, plus ça risque de faire travailler autre chose ou encore plus de vous pincer. Donc on vraiment se concentre sur nos abdominaux. On est reparti pour la deuxième série. En appui sur nos coudes. On repense à nos référentiels. Périnée, abdos, les épaules descendues, la respiration avec la cage thoracique. On tire sur notre tête et on souffle, on décolle. Jusqu'où on peut aller. Si on ne peut pas décoller plus que ça, c'est pas grave. Si on peut décoller le pubis, c'est bien. Si on peut décoller les cuisses, c'est bien aussi. Et si on peut encore décoller nos genoux, c'est vraiment super. Sans monter les épaules, on essaie de tenir. Allez, encore. On respire sans bouger le ventre, uniquement avec la cage thoracique. Allez, encore 2 respirations. Et on repose doucement. Voilà. Et on pose notre tête au sol. Les bras le long du corps. On pose notre front. Si on n'est pas à l'aise, on pose la joue. Mais si on pose la joue, il faudra penser toujours à garder notre léger double menton ici. Moi, je suis plus à l'aise avec le front posé, mais chacun adapte. Et on va écarter nos pieds plus larges que le bassin. Voilà, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur, ce qui fait que notre pubis, il s'enfonce encore plus dans le tapis. Les bras le long du corps avec les paumes de main tournées vers le sol et posées au sol. On prend appui au sol. Et on pose notre front. Allez, si on avait relâché les référentiels, on pense à les replacer. Le périnée, les abdos, toujours notre ventre qui ne pousse pas dans le tapis là. Et puis là, on profite de descendre les mains vers les pieds pour descendre les épaules. Avec notre léger double menton. Allez, on va venir faire le swan dive, on prend appui sur nos mains. On vient creuser le haut du dos, ce qui fait que la tête elle décolle, on souffle. Et on redescend, on inspire. Allez, encore, on souffle, on décolle. Voilà, ça c'est le mouvement basique pour vraiment sentir le travail du haut du dos. S'il y en a qui ne sentent pas le travail dans le haut du dos,
on monte moins haut pour vraiment sentir que c'est au niveau de nos omoplates que ça travaille et que ça doit commencer le mouvement. C'est pas mon bas du dos qui se pince. Hein. Donc pour ça, il faut bien prendre appui dans les mains. Si on n'est pas à l'aise avec le mouvement, qu'on a peur de se faire mal, on fait un tout petit mouvement et on reste en statique. Et on essaie vraiment de sentir le creux dans le haut du dos. C'est plus au niveau de l'attache du soutien-gorge pour les femmes, milieu du dos pour les hommes. Et si on arrive à maintenir dans ces cas-là, on fait le mouvement. Allez, on en fait encore 5. On monte, on souffle. Toujours en soufflant par l'arrière-gorge, ce qui nous permet encore plus de se concentrer sur nos référentiels. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Allez, encore 2 fois. Et si on peut, on reste. Allez, on essaie de tenir. Pour celles qui faisaient que le mouvement statique, on essaie de repartir une deuxième fois en statique. On maintient encore 3 cycles respiratoires sans bouger pour vraiment sentir le travail au niveau des omoplates. Ne relâchez pas vos référentiels. Rentrez le ventre. Inspirez votre nombril. Et au bout des 3 cycles respiratoires, on repose une main par-dessus l'autre et le front posé sur les mains, toujours sans relâcher nos référentiels. Voilà, on fait attention à notre ventre et on revient les jambes écartées à la largeur du bassin, les jambes tendues. Voilà, on va venir travailler l'arrière de notre cuisse à nouveau, on va venir plier les 2 genoux, un genou, pardon, et faire prendre le pied flex. Voilà, comme si je posais une assiette sur mon pied. Je fais attention, mon bassin, il faut toujours qu'il reste en tapis pour faire le single leg kick où je vais venir décoller mon genou, pousser le talon et je redescends, j'inspire. Allez, pareil, on essaie d'en faire 10. On souffle, on décolle. On redescend, on inspire. Comme quand on a fait tout à l'heure sur le swimming où on avait la jambe tendue, là cette fois-ci on a la jambe pliée. On essaie vraiment de contrôler le mouvement. On monte et on descend à la même vitesse. Allez, il nous en reste encore 4 à faire. Comme tout à l'heure, je vous donne un nombre, vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas faire les 10, vous allez jusqu'où vous pouvez, mais comptez bien pour faire le même nombre de l'autre côté. Allez, on essaie de contenir, toujours continuer le mouvement en gardant notre centrage. Il ne faut surtout rien relâcher au niveau de notre centrage. Quand je vous donne des exercices en mouvement comme ça et vous sentez que votre référentiel, vos référentiels, là, ils lâchent, eh ben on fait la même chose mais en statique. Et après, on fait peut-être 4 respirations en statique et après on essaie de faire les 4 mouvements en se concentrant sur notre centrage. Et au fur et à mesure, on arrêtera le statique, mais c'est très bien aussi le statique, hein, pour essayer de faire que des mouvements. Parce que c'est pas évident de garder le centrage en même temps qu'on fait les mouvements. Hein. Donc on essaie de tenir jusqu'au bout, on change de jambe. On plie le genou à angle droit, pointe de pied flex, en gardant le bassin dans le sol. Surtout, c'est pas le bassin qui décolle. On va pousser le talon vers le plafond pour décoller le genou et on repose, on inspire. On fait le même nombre que l'autre côté. Moi, j'ai dit 10 d'un côté, on fait 10 de l'autre. Si vous en avez fait moins, vous faites bien le même nombre. Allez, on continue. Le ventre, il ne pousse pas dans le tapis. Hein. Je finis avec vous les derniers exercices. Allez, il nous en reste 4 encore. On souffle, on décolle. On va jusqu'où on peut pour bien pareil. Sentir le travail sur l'arrière de la cuisse ou sur le fessier. Dernière fois. Et on relâche, on souffle. Voilà, on n'hésite pas à boire un petit peu. On peut venir s'asseoir, étirer un petit peu les fessiers, le dos, les bras. On a relâché nos référentiels parce qu'on va changer de position. On va venir s'allonger sur le côté. Allez, on continue, on s'allonge sur le côté. Cette fois-ci, on va venir travailler notre fessier. On va venir poser les jambes dans le prolongement du corps. Donc pour être sûr, on fait pointe de pied flex. On descend notre regard, on doit juste voir nos orteils. Et on tire sur les pointes. On pose notre tête sur le bras, pas sur l'épaule. Hein. Donc pour ça, il faut bien descendre l'épaule et poser la tête. Si on n'est pas à l'aise, on n'arrive pas à monter le bras à l'oreille, on peut mettre le bras devant et mettre un petit coussin sous la tête. C'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Et on vient mettre en place nos référentiels. On contracte le périnée, on peut serrer les fesses, on rentre le ventre, on essaie d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis.
On vient respirer avec la cage thoracique. On pense à fixer un point loin devant en étirant la colonne, toujours avec notre GG double menton. Si on est à l'aise sur l'équilibre, on vient mettre le bras sur la couture du pantalon. Sinon, on pose les doigts au sol, devant le buste. Allez, on pense à bien se placer et on doit imaginer qu'on a un mur devant et un mur derrière soi. Ce qui fait qu'on ne peut pas basculer le bassin, ni les épaules, hein, ni en avant ni en arrière. Voilà, on va venir commencer avec notre fessier d'abord. On souffle pour venir décoller notre jambe de ciel. Ça ne sert à rien d'aller trop haut parce que sinon notre bassin ne va plus être en position neutre. Et on va relâcher notre centrage. Voilà, on maintient bien d'abord cette position pendant 5 cycles respiratoires. Voilà, en se concentrant sur notre centrage pour être sûr qu'on ne va pas relâcher pendant qu'on va faire les mouvements. Voilà, on a le même temps sur l'inspiration que sur l'expiration. Dernière fois. Et là, on va faire des mouvements de pont. On avance comme si on voulait toucher le sol vers l'avant. On souffle. On revient au milieu au-dessus de la jambe. On inspire. Même chose en arrière. On descend vers le sol. On souffle et on remonte. On inspire. Et on alterne une fois devant. Une fois derrière. Voilà. Sans bouger mon bassin. C'est uniquement ma jambe de ciel qui bouge. Le reste ne doit pas bouger, ni au niveau de mes épaules. Continuez pour en faire 10 comme ça. Moi, je me mets juste dans le prolongement pour que vous voyez le mouvement. Il va vers l'avant et autant vers l'arrière. Voilà. Et mes épaules ne bougent pas. On souffle, on inspire. Si c'est dur, on n'hésite pas à poser les doigts au sol devant le buste. Mais mon bassin, mes épaules ne bougent pas. Allez, encore. Vous pouvez ou pas toucher le sol, hein. Si c'est trop loin, vous faites juste ce petit mouvement de pont avec la jambe et c'est tout. On en fait 10 et une fois qu'on a fait les 10, hop, on revient en position de départ où on avait, je me remets correctement, voilà, où on était en position de statique, où on se concentre à nouveau sur notre centrage parce que peut-être que pendant les 10 mouvements, on les a relâchés à un moment ou à un autre, donc là on se concentre à nouveau. Voilà, on souffle. On va garder notre jambe ici tendue, on va venir décoller la jambe de ciel. Et on redescend, on inspire. Vous avez vu, ma jambe de ciel, elle ne bouge pas, c'est ma jambe de terre qui décolle. Voilà, 10 pareil aussi. Ah, ça va commencer à chauffer, hein. C'est normal. Hein. Voilà, prenez le temps, même vitesse pour monter. Même vitesse pour descendre, on contrôle le mouvement. Allez, encore 5 fois comme ça. Prenez le temps. Si à un moment vous ne pouvez plus, ben vous relâchez. Je sais que ça chauffe, mais c'est que ça travaille, hein, c'est plutôt bon signe. Et on monte en soufflant et on redescend, on inspire. Allez, on a presque fini. Il nous en reste peut-être encore 2 ou 3 à faire. On se concentre, hein, on ne relâche rien au niveau des référentiels. On aspire notre nombril et on contracte notre périnée. Allez, et une fois qu'on a fini, hop, on peut redescendre nos 2 jambes, ce qui fait que ça relâche un petit peu les fessiers. Mais on n'a pas tout à fait fini. Il nous reste encore un peu la taille à travailler qu'on n'a pas fait. Là, on a surtout été axé sur le fessier. On a pu sentir un petit peu l'intérieur de la cuisse. S'il y en a qui ne sentent pas assez, on peut aussi rajouter un petit lest à la jambe, un poids qui se scratch, ce qui fait qu'on va sentir un peu plus. Là, ce n'était pas forcément ce que je ressentais, ce que j'avais envie de vous faire ressentir, mais c'est juste pour maintenir ici ce fessier. Et là, pour venir travailler la taille, cette fois-ci en gardant nos référentiels en place, on va venir décoller nos 2 jambes et on redescend, on inspire. Pareil, 10 mouvements comme ça, on souffle, on décolle et on essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis, ce qui fait qu'on a notre petit creux là et on essaye vraiment de resserrer cette taille ici sans plaquer notre taille dans le sol. Et on contrôle bien la vitesse. Allez, on souffle, on décolle. Pareil, sans bouger le bassin, sans bouger les épaules. Si l'équilibre est dur, on pose les doigts au sol devant le buste, mais ça, sans bouger les épaules. Et on monte, on souffle. Allez, il nous en reste encore 3 comme ça. Pensez à bien utiliser la taille ici. On sent la taille qui se contracte pour venir décoller les 2 jambes. C'est plus le fessier qui travaille, c'est vraiment la taille. Allez, une dernière fois et on reste là-haut. Allez, on souffle et on maintient là-haut. Là, c'est là où ça peut être plus difficile pour l'équilibre. Si les bras sur la couture, c'est dur, on pose les doigts au sol. Allez, on essaye de tenir, de contracter cette taille. Encore 2 respirations.
Et l'inspiration, on relâche. Et on repose. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous avez juste à faire un demi-tour pour vous mettre de l'autre côté. Moi, je fais un demi-tour dans l'autre sens pour que je reste face à vous. Maintenant, vous savez ce qui vous attend de l'autre côté. Allez, on est parti. On s'allonge sur le bras. On tend nos deux jambes dans le prolongement du corps. On descend notre épaule ici. Les bras sur la couture du pantalon. Peut-être que c'est le côté où vous êtes plus à l'aise au niveau équilibre et que vous n'avez pas besoin de mettre les mains devant le buste. Ou inversement. On va commencer d'abord avec notre fessier. On décolle notre jambe de ciel. Et on reste ici. 5 respirations. On essaie de faire la même chose que l'autre côté. 5 respirations. On reste sans bouger. On pense à se concentrer uniquement sur notre centrage. Respirer avec la cage thoracique. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. Au bout des 5 cycles respiratoires, on vient faire les ponts. On avance, on souffle, on remonte, on inspire. En arrière, comme si on avait touché le sol. On souffle, on remonte, on inspire. Allez, on en fait 10 comme ça. Vous vous souvenez, on va autant vers l'avant que vers l'arrière, sans bouger notre épaule, sans bouger notre bassin. Si c'est dur, on pose les doigts au sol devant le buste et on prend le temps. N'allez pas trop vite. Plus vous allez aller vite, plus vous allez utiliser d'autres muscles. Moi, je veux vraiment que ce soit le fessier ici, le côté de la hanche qui travaille. Donc, c'est pour ça qu'il faut contrôler le mouvement. C'est vous qui donnez le rythme en fonction de votre respiration. On souffle comme si on allait toucher le sol vers l'avant. On revient au milieu, on monte la jambe, on inspire. On touche comme si on allait toucher le sol vers l'arrière, on souffle. Et on remonte au milieu, on inspire. Allez, il nous en reste encore peut-être 2 ou 3 à faire. Prenez le temps, si vous n'avez pas fait les 10, vous faites le même nombre que l'autre côté. Et on maintient à nouveau notre jambe ici. Comme au départ, on se concentre à nouveau sur notre centrage pour être sûr qu'il est toujours bien placé. Et je sais que ça commence à chauffer comme sur l'autre côté, mais on essaie de tenir ici. La jambe de ciel, elle reste au même niveau. Elle ne descend pas au fur et à mesure. Et on va bouger notre jambe de terre. On souffle, on décolle. On redescend, on inspire. Allez, on essaie d'en faire 10 comme ça. Voilà, toujours en contrôlant. J'ai ma tête qui décolle, mais la tête elle est posée. On contrôle la vitesse du mouvement. On essaie vraiment de garder ici notre taille bien étirée. On ne bouge pas les épaules, on ne bouge pas le bassin. C'est uniquement cette fois-ci la jambe de terre qui vient faire le mouvement. Même vitesse pour monter, même vitesse pour descendre. Allez, il m'en reste encore 3. Moi, je fais à mon rythme. Vous, vous adaptez à votre rythme. Si des moments, ça va trop vite, vous n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour bien faire votre mouvement. Et on redescend doucement. On n'a pas relâché nos référentiels. On a toujours gardé nos jambes dans le prolongement du corps. Et on va finir par travailler notre taille. Donc, on s'étire, on se grandit. Et cette fois-ci, on vient souffler pour décoller nos 2 jambes. Et on redescend, on inspire. Vous vous souvenez, c'est la taille du plafond ici qui vient se contracter pour décoller et qui relâche doucement, sans trop enfoncer notre taille dans le tapis. On essaie toujours de s'étirer, de se grandir, de fixer un point loin devant. Comme sur l'autre côté, on essaie d'en faire une dizaine, sans lâcher nos référentiels. Je veux que votre ventre soit rentré. Super, on contracte notre périnée aussi. Les épaules sont descendues. Fixez toujours un point loin devant pour essayer de maintenir votre équilibre. Allez, il vous en reste encore peut-être 3 à faire. Prenez le temps, comme sur l'autre côté, on monte et on descend à la même vitesse. On ne relâche pas. Voilà, on souffle, on monte, on redescend, on inspire. Et une fois qu'on a fait nos 10, on peut relâcher et on va venir s'allonger sur le dos. On peut boire un petit peu. Je parle, j'ai la gorge sèche. Allez, on va venir s'allonger sur le dos. On va venir poser les pieds écartés à la largeur du bassin, genoux pliés, les bras le long du corps. Et on vient mettre nos référentiels en place. Donc le bassin en position neutre. Si vous voulez, on peut faire le splash. Je vous rappelle, le splash, c'est on décolle les fesses, on serre les fesses et on relâche tout. Là, on retrouve notre position de bassin neutre. On contracte le périnée, on aspire notre nombril et on vient mettre en place la respiration avec la cage thoracique.
On étire notre tête pour avoir le léger double menton et on descend les mains. Voilà. Allez, on va venir faire le one leg circle. On vient mettre la jambe droite en position de chaise renversée en soufflant. Vous vous souvenez, le genou au-dessus de la hanche, le tibia est parallèle au sol pour la position de chaise renversée. On va garder notre cuisse toujours à la verticale ici, il ne faut pas qu'elle bouge. Et on va essayer de tendre notre jambe. C'est pas grave si on n'arrive pas à la tendre, vous voyez, moi j'arrive à peine à la tendre, donc mon tibia reste à l'oblique, mais ma cuisse elle n'a pas à bouger. Et je viens tirer sur ma pointe de pied pour venir faire l'essuie-glace où on descend la jambe vers l'extérieur et vers l'intérieur. Mais ma cuisse elle reste autour, dans le même plan, toujours autour de la verticale. On souffle extérieur, on inspire intérieur, super. Et on va autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Le reste du corps ne doit pas bouger. Ma jambe ici au sol ne bouge pas. On souffle, on écarte, on inspire intérieur. Voilà, on continue. Vous avez vu de ce côté-là, ma jambe elle est restée toujours dans le même plan. Je vous montre de ce côté-là où je vais autant extérieur qu'intérieur. Voilà, vous avez vu, je ne descends pas jusqu'au sol parce que là, mon bassin il n'est plus en position neutre. Et mon bassin il bouge, ma jambe aussi. Hein. Allez, une dernière fois de chaque côté. On souffle. Et on inspire. On revient en position de chaise renversée. Et on change de jambe. Allez, on ne relâche pas nos référentiels. On vient mettre l'autre jambe en position de chaise renversée. Si on n'est pas à l'aise en essayant de tendre la jambe, on fait la même chose avec le genou plié. On souffle extérieur. On inspire intérieur. Voilà. Et on essaie toujours de garder nos référentiels en place. Hein. Mon dos, il ne s'est pas plaqué au sol. Je garde toujours mon léger creux pour étirer toute la colonne, contracter les abdos, respirer avec la cage thoracique et bien descendre les épaules. On vient faire le même nombre que l'autre côté, on en a une dizaine à peu près. On souffle toujours quand la jambe va vers l'extérieur et on inspire quand la jambe va vers l'intérieur. Attention, je vous regarde. Hein. Vous allez autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Hein. Oui, oui, oui. Des fois, on va un peu trop bas en extérieur. Hein. Donc, on essaie toujours d'équilibrer pour rester exactement pareil. Allez, on a presque fini. On tient jusqu'au bout. Voilà, une fois qu'on a fini, on revient en position de chaise renversée. On repose les jambes au sol. Allez, pour finir, une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Allez, on maintient. Voilà, on décolle les bras de quelques centimètres. Et là, sans bouger, on va essayer d'arrondir le haut du dos pour décoller la tête, mais sans plaquer le bas du dos au sol. Voilà, et on essaie de maintenir. Allez, on essaie que le ventre ici ne bouge pas. Si on veut, on peut mettre les mains sur le ventre. Voilà, allez, on essaie de tenir. Encore 2 respirations comme ça. Ah, si on sent que ça fait mal au cou, et ben c'est pas grave, on pose la tête au sol. Mais on ne relâche pas nos référentiels, on ne plaque pas le dos au sol. Dernière fois. On repose les pieds au sol en soufflant. Et on relâche. Oh, et ben on a fait un cours assez complet aujourd'hui. On est passé sur les côtés, debout, sur le ventre, sur le dos. Et on a travaillé pas mal de muscles. Donc pensez surtout à bien vous étirer. Et puis à continuer les exercices régulièrement. Hein. Faut pas lâcher. Je sais que c'est pas pareil en vidéo. Mais il faut quand même continuer à faire et à vous entraîner. À bientôt!